Dafé Hamoud Aleph, Darash Rav Avira. Darash Rav Avira. Darash Rav Avira, messieurs. On fait que des Khazara. Vous l'avez? Ouais, on l'a. Troisième ligne. Avant les grandes lignes. Au bout, à gauche. Redis, Daniel, le début. Quatrième ligne, avant les grandes lignes, à gauche. Allez, j'avance. Darash Rav Avira, Zimnin Amarle Mishme de Ravasi. Mais Zimnin Amarle Mishme de Ravami. Donc Rav Avira, il a dit ça, des fois il disait au nom de Ravasi, des fois au nom de Ravami. Kol Adam Sheshbo Gasut Aruach, la Sof Mitmaet, Shenemar, Rumu Me'at Ve'enenu. Il y a écrit comme ça. Donc il disait, tout celui qui a de l'orgueil, l'orgueilleux, la Sof Mitmaet, à la fin il diminue. De quoi? Alors selon Rashi, il diminue de quoi? De son importance. Au départ, il est là, il se met là-haut, Ani, 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 mais à la fin, les gens vont le mépriser, et à la fin, il va comme le ballon. Et il s'écrase. Et il s'écrase. Par la faute ou juste par. Mais non, parce qu'on va le mettre Zalzelimbo. Pour qui tu te prends, espèce de. Au début, il a fait le malin, mais après, mitma sof, mitma et. On les a vus, on les a tous vus. On a vu les pharaons, on a vu les Vespasiens, on a vu. Il m'a fait peur. Je croyais que c'était, tu sais, la marionnette. Non, la marionnette là qui fait parler là. La marionnette qui fait parler là. Le ventriloque là. Il est là. Bokertov, Shavuatov. Hier soir, c'est la kippa du cardinal. Mazel Tov. Kippa du cardinal. Donc tout celui qui a cassé le droit, messieurs, l'orgueil, finalement, il va tomber de son importance et il va perdre toute l'importance qu'il avait. Ça c'est Rashi. Le En Yaakov, Rabbi, Les histoires d'Agmara. le En Yaakov, lui il dit non. C'est quoi mitmaet? C'est qu'à la fin il va perdre sa santé. Et ça tu le comprends. Tu sais que le gars qui est tout le temps en train de vouloir, de faire, qui se bat pour tout, qui combat pour tout, parce que tout est à moi à la fin, tu vas perdre ta santé, fils, calme-toi. Il se bat pour tout, la place de la synagogue, il fait une choix parce que c'est sa place. Il n'est pas monté 4e, 5e. En fait. Il a dit le mot. Tu vas t'user, fils. Arrête, à la maison, il fait la guerre avec sa femme et ses enfants. Là-bas, il fait Gaftan. Il va s'user. J'aime ce mot-là. Veshma Tomar. Veshma Tomar. Yeshno Baolam. Et peut-être que tu vas me dire, bon, mais au moins il vit. D'accord? Il va s'user, mais au moins il vit. Talmud lo imor ve'neino. Talmud lo imor ve'neino. Il ne sera plus là. C'est-à-dire qu'à la fin, il va mourir. Il va mourir de son orgueil. Son orgueil va l'étouffer, Rabbi aussi. Il va être étouffé par son orgueil, ce type-là. Il n'a pas de vie. Mais l'orgueil, il n'a pas de vie, c'est-à-dire. Parce que personne ne l'aime, personne ne va être avec lui, personne ne veut sa présence, personne. Il y a à la fin lui qui cherche tout le temps. À la fin, il va user sa santé. Jusqu'à qu'il va perdre complètement sa santé et il va mourir. Il va mourir. C'est qu'il y a des gens qui meurent du kavod. Des gens qui meurent du kavod. Bah oui. Bah oui. Parce qu'en vérité, vous savez, comme on a dit plus d'une fois, il dit le Rav Dessler, 2 fois le Beth Amidash a été détruit, Bavonoten ou Arabim. 2 fois le Beth Amidash a été détruit, Bavonoten, à cause de nos fautes. Le premier, et la première galoute, elle a duré 70 ans. La deuxième, c'est celle qu'on est en train de vivre, on a encore 2000 ans, elle n'a pas terminé. Il dit le Rav Dessler, pourquoi est-ce que la première Kadosh Borou dans les prophètes, c'est écrit là-bas, Hachem il a donné un ketz, il a dit, il y aura 70 ans d'exil, il a donné. Et après 70 ans, on est revenu sur notre terre, on a reconstruit le deuxième Beth Amikdash. Et pourquoi le deuxième Beth Amikdash, Akadosh Borou n'a pas donné de ketz? Pourquoi Hachem n'a pas donné de fin? Tu aurais pu donner, voilà, ça fait 100 ans, 2000 ans, mais donne une fin. Et il dit Rav Dessler, tu sais pourquoi? Mida Kenegen Mida. Le premier temple, il a été détruit pour les 3 Averot, Ramurot, qui sont Shfichut Damim, le meurtre, l'idolâtrie, et Giloué Arayot, les sexuels, d'accord, les relations sexuelles interdites. Tout ça, c'est quoi, mon tzaddik? Ça te fait rien, toi, hein? Tout ça, c'est quoi, hein? Tout ça, c'est quoi, hein? Ça, c'est un Yetzerara de la Ta'ava. Le meurtre, c'est une Ta'ava. C'est la Ta'avot. L'idolâtrie, c'est une Ta'ava. On l'a plus aujourd'hui, mais on l'a enlevé, Khamim l'a enlevé. C'était une Ta'ava. La Ta'ava, le plaisir, c'est un plaisir, c'est une pulsion, c'est un plaisir. Mais le plaisir, comme on l'a dit, n'est le temps et n'existe que le temps de ton plaisir. À partir du moment où le plaisir il est parti, le type il est là, il voit une religieuse, je parle du gâteau, attention à toi, comme toujours, bien, d'accord, et bien fourré, religieuse au café, bien fourré, d'accord, il est là, mais elle n'est pas cachère, mais elle est merveilleuse, il n'en peut plus, tout le monde dit qu'elle est merveilleuse, il est tombé le gars, il a mangé pas cachère, d'accord? C'est pas bien, c'est grave, tout ce que tu veux, aval.
Aval. Yesh tikva la machalato. Il y a un espoir à sa maladie. Lama. Parce que le temps de son plaisir qu'il a eu, d'accord, le temps qu'il a mangé, après le plaisir il est parti. C'est comme dans tout. La verre est finie, donc il n'y a plus de plaisir. Jusqu'à qu'il revienne, mais il y a un stop. Et ce stop, il permet de faire tchouva. C'est ce stop qui va te faire des tchouva. C'est qu'à un moment donné, il y a un début, il y a une fin. Et quand il y a une fin, il peut avoir un moment de lucidité, de dire ah, ce que j'ai fait, c'est pas bien, et je peux essayer de faire tchouva. Il dit par contre le deuxième Beth Amikdash. Alors, donc, ça c'est. Et donc c'est pour ça qu'Akadosh Mida Keneged Mida, puisque là, la Avera qu'il faisait, c'est donner Avera de Ta'ava, donc il y avait un début, il y avait une fin, et donc il y avait un stop. Alors quand je il a donné un stop à la galoute, parce qu'il y avait une tchouva possible. Par contre, le deuxième Beth Amikdash, où c'était Sinatrinam, c'était la haine gratuite. Et la haine gratuite, elle vient de quoi? Disait Chaim, du kavod, de l'orgueil. De l'orgueil, je t'aime pas ta tronche. Ça, le kavod, Rabbi, la haine gratuite, elle n'a pas de fin. En sauf la kavod. Il n'y a pas de fin à l'honneur, il n'y a pas de fin à l'orgueil, il n'y a pas de fin à la haine gratuite, il n'y a pas de fin. Donc Akadosh Hu n'a pas donné de fin au deuxième qu'on n'a pas encore malheureusement réparé. Mais bon, tu peux faire tchouva, donc il y aura quand même des mais mais il n'y a pas de fin, ça dit qu'il n'y a pas de fin, ça dit quelqu'un qui veut le kavod. Ça dit quelqu'un qui veut le kavod, il va mourir à son. C'est ce qu'il a écrit ici. Le Shema Thomas. Yeshno Baolam, peut-être tu vas me dire, bon, bah, ok, il va être malade, il va manquer. Mais il va. Non, Veneno, à la fin, il va mourir de son kavod. Il va être étouffé par son propre kavod. Et la Gemara, elle vient, elle dit, ça c'est pour mon rabbi, Meir. Ouais. Veim Choserbo. Mais si maintenant quelqu'un il est Choser, Miga Abato. Donc il est Choserbo, c'est-à-dire qu'il fait tchouva en vérité. Nesav Bismano K'Avram Avinu. Alors cette personne, elle est sûre de partir Be'ezrat Hashem en son temps, comme Avram Avinu, Besever Panim Yafot. Il est parti avec un beau sourire, il est parti Beseva Tova, comme ses pères. Il est parti tranquillement, il est mort sur son lit pendant le sommeil, une belle mort en son temps chez Nehemar. Ve'umchu kachol ikaftzun. C'est quoi Ve'umchu? Umchu, si les midgaim chosrim ba'em, et c'est quoi? Il se rabaisse. Umchu, c'est namour. Si maintenant il se rabaisse, kakol ikaftzun, alors ils sortiront kol, c'est quoi kol? Shiamutu mot yesharim. Kol c'est bakol mikol kol. C'est qui? C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov qui ont été bénis bakol mikol kol qui Amazon. Alors ils auront une mort comme les avot, comme les patriarches. Si quelqu'un il avait l'orgueil et il a fait tchouva sur l'orgueil, alors non seulement il quittera pas ce monde avant son temps, parce qu'on voit qu'ici ces personnes-là, elles peuvent quitter le monde avant leur temps. Non seulement il ira jusqu'au bout de son contrat avec Akadosh Baruch Hu, mais en plus il aura une mort comme celle des Avot Bezrat Hashem, Lama, parce que c'est une tchouva qui est très difficile. C'est une teshuva, mes amis, qui est pratiquement impossible. Quelqu'un qui a l'orgueil, quelqu'un qui cherche le kavod et qui fait teshuva, c'est Mamash qui revient de très 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 loin. C'est ce qu'il y a écrit, je le dis avant, qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, dirtiv Be'u, Bakol, Mikol, Kol, comme il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu il a béni Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc mon tzaddik, n'écoute pas ce qu'il a dit Rabbi Rudi, bien sûr qu'il y a la tchouva, Rabbi Rudi. C'est ce que j'ai dit. Mais oui, je sais, je fais exprès, tu te titilles, d'accord? La tchouva, elle est possible. La tchouva, elle est possible, même pour quelqu'un d'orgueilleux, même pour quelqu'un qui cherche le kavod, la tchouva, elle est possible. Et c'est une tchouva qui est tellement difficile à accomplir que la Torah, elle te promet qu'à ce moment-là, la personne partira en son temps, qu'Avraham Avinu, qu'Yitzhak, mais qu'Yaakov, Bezrat Hashem. Il a fait meurtre. C'est beau, Raphaël, Donc c'est possible. l'orgueil, c'est comme c'est lié avec la Seder Trinam. Comment? Bevadaï, tout, même le casse. Veim lav. C'est quoi Veim lav, Rabbi Daniel? Non. Et sinon quoi? Il fait pas de tchouva. Il a fait. Veim lav. Et sinon il ne fait pas de tchouva? Alors là, il y a la suite du pasouk. Ou kerosh shibolet imalou. La Gemara dit Maïou kerosh shibolet. C'est quoi comme la tête d'une shibolette? Shibolette? D'un épi. Shibolette, c'est comme un épi. Voilà. C'est quoi kerosh shibolet imalou? C'est quoi? Ramouna Berav Chizda Chadamar Kisasa de Shibalta. Il dit c'est comme une sorte de kotz d'épine qui est au-dessus de la shibolette, d'accord? Qui est appelée Zakana Shibolette. C'est qu'elle est appelée la barbe, entre guillemets, de l'épi. Et celui-là, il est nishbar venofel me'atzmo. C'est quelque chose que quand il pousse, il se casse et il tombe de lui-même. Et donc c'est ça que ça veut dire. S'il ne fait pas de tchouva, il tombera, il va se casser de lui-même. Gaftan. Vechadamar, que shibolet atzma, comme la shibolette. Pour avoir le grain de blé, qu'est-ce qu'on fait? On casse.
on secoue pour que comment on appelle ça, l'écorce, pour que l'écorce elle s'enlève. Et ben Hachem il le prendra, comme ça il va le secouer, comme une écorce, et l'écorce elle va partir. Et on va l'oublier ce gars-là. Lui toute sa vie il a voulu le cavote, qu'on parle que de lui, que je suis là, moi. On parlera plus de lui. On va l'oublier. Oui. C'était un bon élève à l'école, lui. Est-ce que vous pouvez éclairer sur le fait, ce qu'on vient de dire avec la Teshuvah, oui. qui a possibilité, mais la semaine dernière, avec la Chazara d'ailleurs de Rabbi Daniel, oui. on avait dit que dans tous les cas, il n'est pas épargné du jugement du Guéhinam. Chaz Veshalom. On a dit si, il ne fait pas Teshuvah. Ouais. On avait dit, il avait posé la question d'ailleurs. La Teshuvah, il y a des gens qui faisaient la Teshuvah. C'était possible. Voilà. La Teshuvah est toujours acceptée dans tout. Dans tout. Alors, je rentrerai pas. Jean-Louis, comme la Chazara, je comprends que tu es. D'ailleurs, on a fait le petit déj. J'étais gentil avec toi. Elle n'a pas eu de la Chazara. On s'en souvient plus. J'étais malin. Non, je l'ai fait. J'arrive. La Gemara, elle continue. Bish, Lama, Rabbi Michael. L'exemple de l'humilité, Rabbi Michael. C'est le Peter, je le vois, et il comprend pas ce qu'on dit. Ça lui parle pas tout ça. Ça lui parle pas, il sait. Mais je comprends pas. Il sait pas comment les pas. Ouais. Je comprends pas comment on peut. Ouais, je sais. Mais ça existe, hein. Ça existe. C'est que toi, ça te dépasse, mais ça existe, ça dit. Je ne connais pas. Ah bah voilà, d'accord. Bish, Lama, le Mande Amar, Kisasa. Des Shibalta, ça va bien celui qui pense que le pasouk ici, quand on a amené le pasouk, ou Kerosh Shibolet Imalou, le pirouche c'est quoi? Si on parle de l'épine qui est au-dessus comme une zakane et qui tombe, ça va bien nous dire ou Kerosh Shibolet. C'est vrai qu'il y a écrit la tête de la Shibolette, c'est quoi? Parce que la zakane elle est où? Sur le visage, sur la tête. C'est pour ça qu'il a parlé de zakan, parce que on parle de roche et chibolette, ce qui est à la tête de la chibolette, sur le visage de la chibolette. Et la zakan, lui, ils disent comme une zakan qui va tomber, d'accord? Donc là, je comprends bien. Et là, les manar qui chibolta atzma, mais celui qui dit c'est comme l'écorce, elle est au-dessus de l'épi, elle n'est pas forcément à la tête de l'épi, elle est là à couvrir tout l'épi. Donc ça ne va pas du tout avec le pirouge que tu as donné. Maïke roche chibolette. Pourquoi on a dit c'est comme une roche chibolette dans le pasouk, comme la tête de l'épi. Là, l'écorce elle est sur tout l'épi. D'accord? Amarabasi, Bechentane Berabi Ishmael. C'est quoi? Machal le Adam shirnas le tor sadeu gevoa ou melaket. C'est comme maintenant quelqu'un qui rentre dans son sadé pour l'iktsor. Moissonner. Je sais pas en français, c'est ça. C'est moissonner? Pour moissonner, d'accord, mon tzaddik. Et gavoa ou melaket. Qu'est-ce qu'il fait? Il est melaket, il moissonne les épis. Gavoa, shirosh, on les met à la caméra. Ça veut dire que une plus haute que l'autre. Une chibolette plus haute que l'autre. Et qu'est-ce qu'il fait? Celles qui sont plus hautes, il les kotser otam. Il les coupe en premier. Parce que c'est sur celle-là. C'est comme si maintenant il arrive dans son sadé, et avant, il y a des chiboles qui sont plus grandes que les autres. Qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord couper celles qui sont devant lui et qui l'empêchent d'arriver à celles qui sont plus petites, et il va les mettre au niveau des autres. Il dit car, Agavtan, pour pouvoir atteindre les autres. Si on ne peut pas atteindre les autres, imagine, c'est trop. Comment tu vas arriver chez les petites? Tu dois d'abord couper les autres. Et pour les moissonner, c'est-à-dire que c'est un moissonne. Il a des grands épis et des petits épis. Alors c'est ce qu'on te dit. Alors c'est ce qu'on te dit. La même chose le Gavtan. Le Gavtan, quand il m'adbia et Drosho, quand il vient et il lève la tête, d'accord, au-dessus des têtes des autres, mais c'est ce que tu vois en premier. Alors c'est là qu'on coupe les têtes. C'est l'image. On coupe les têtes. À Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit quelqu'un qui lève la tête au-dessus des autres, il lui coupe la tête. C'est une image, bien sûr. Il va le rabaisser bien comme il faut. T'as compris? D'ailleurs, souvent, celui qui Attendez. donc il se montre plus que les autres. Après, il lui arrive des choses. Il fallait pourquoi tu t'es mis plus haut que les autres? Tu te l'es mangé. Ah, mais après, qu'est-ce qu'on dit? C'est Hachem qui m'a fait ça. Hachem, il t'a rien fait, fils. Tu te l'es fait tout seul. Oh là là. Arrête, ça me fait des frissons. Arrête. Oui. Rabbi Mordechai. Différent, faut pas être comme tout le monde, comme la masse. Notre but c'est d'évoluer, de s'agrandir, de s'améliorer. Être différent, mon tzaddik, ce n'est pas. Ouais. Et non pas l'indifférence. Être différent, mon tzaddik, c'est pas être orgueilleux. Être différent, c'est être conscient de ce que l'on est. Être conscient de sa spécificité. Être conscient. Maintenant, on a dit, il dira les serres. Ça, c'est ton ego. Mais lorsque ton ego il est mis à l'extrême, mon tzaddik, là, tu deviens égocentrique, tu deviens égoïste et tu deviens orgueilleux.
Ouais, mais comme vous l'avez dit plein de fois d'ailleurs, Une serpillière, faut avoir un peu. ça veut dire la frontière, enfin pas la frontière, la frontière est critique. Elle est comme un cheveu. Elle est entre protéger, entre respecter son ego et être orgueilleux parce que. Tout à fait. Et donc, je l'ai dit aussi jeudi. Qu'est-ce qu'il faut? Allez-y. Ah, c'est Bon, moi, j'ai pas. Non. Je l'ai dit. Pas moi, c'est Rav Dessler. J'ai dit Rav Dessler. La tfila. Voilà. Il dit Rav Dessler. Hein. J'ai dit que c'était dur. Il dit Rav Dessler. Hein. Le meilleur moyen de protéger son ego, c'est la tfila. C'est l'avoda de la tfila. C'est le travail de la prière. C'est quoi la tfila, Habibi? C'est l'Eidbatel. L'Eidbatel, c'est d'annuler son être complètement et entièrement devant Hachem. Et j'avais amené la phrase. Vous avez dit après Quoi? de devenir une serpillière. Non, devant Hachem. C'est que tu comprends en vérité que tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce que tu penses, tout ce que tu fais, tout ce que tu es, c'est uniquement par Akadosh Baruch Hu. Et ça te remet à ta place. Bien sûr, attention, tu as ces qualités-là que Dieu t'a données, mais que Dieu il t'a donné. Ouais, t'as rien intrinsèque à toi. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et on avait dit d'ailleurs la phrase magique, c'est que les Chachamim ils ont rajouté au début de l'Amida, Hachem sefatai tita ou fiyakiti la techa. C'est parti de l'Amida. Chachamim ils ont rajouté. Lama, parce que c'est le vecteur directeur du début et même de la fin. Mais c'est le début et la fin, c'est autour d'avoir. Le même vecteur directeur. C'est quoi? C'est que de même que ma bouche, elle bouge, et que mes lèvres bougent, et que ma bouche dit des louanges, je ne peux le faire que parce que tu me donnes la force à Kadosh Baruch Hu. Et donc c'est que tout ce qui t'arrive, je bouge le doigt, je clignote de l'œil, un shekel que je gagne, ce que tu veux, moi, c'est tout de toi, Kadosh Baruch Hu. Et toutes les qualités que j'ai, c'est toi qui me les donnes à Kadosh Baruch Hu. Si personne n'a fait cette avoda beshat tfila, et dit Rav Dessler, alors ça le protège de son ego surdimensionné, à outrance. C'est avoda. Et de qui il apprend ça? On apprend de Boïlamen, on ne va pas faire tout le cours, de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva. Parce qu'on a dit que la chose la plus forte qui peut faire gagner notre ego dans ce monde-là, c'est la Torah. Plus que le football, plus que l'artistique, plus que la philosophie, non c'est vrai, plus que la mathématique, plus que ce que tu veux. La Torah, elle a cette corde d'Anochiyut, qui a tu te retrouves dans la Torah. Et la Torah, elle fait élever ton Anochiyut, ton moi. La Torah, elle te fait comprendre des choses que tu ne pourrais jamais comprendre. Donc tu pourrais arriver à quoi? À la Gahava. Donc tu es obligé de... travailler sur toi par la tfila. Voilà, avodat tfila, d'associer la avodat tfila avec ta Torah. C'est clair? D'ailleurs, c'est un travail, c'est pour ça que la tfila s'appelle avoda. La Gemara dit, Ezo avodat shebalev, zot tfila. Non, mais alors, okay. C'est pas heureux quand même de développer nos qualités. Oui. Mais bien sûr, c'est ce que je dis. Bien sûr, il est temps. Oui, il est temps d'être heureux, c'est vrai. Ouais. Alors, messieurs, écoutez bien ce qu'il y a écrit ici. Maintenant, on a vu pour le Gaftan, on a vu pour l'orgueilleux, on a vu toutes les mauvaises choses que l'orgueil amène. Et sachez une chose, messieurs, je me permets de le dire pour moi, mais faites ce que vous voulez avec. Mais si jamais on est aujourd'hui, ici, à Ranana, encore en train d'étudier depuis une semaine, 2 semaines, 10 jours, l'Omeshane, cette notion de Gava et d'orgueil, c'est qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu me parle à moi et je dois en tirer les leçons au niveau personnel. On est une génération où il parle à tout le monde. Je dis ça, je dis rien. Ça peut vous rassurer. Non, mais les Marocains, ils ne peuvent pas comprendre. Ah, tu vois, on attendait. C'est un peu comme, tu sais, non, mais c'est vrai. On a dit là, c'est pas possible. On a dit à qui pour on relâche. Il y a écrit que les femmes, ça fait très longtemps que j'ai pas parlé d'eux. Donc, il y a écrit que les femmes, elles sont tourotes de mitzvot assez shazman grama. Les femmes, elles sont tourotes de mitzvot qui dépendent du temps. D'accord, mitzvot qui dépendent du temps. D'accord, Rabbi Raphaël? T'es d'accord avec moi? J'ai rien dit. Je sens qu'il y a des blagues. Écoute, et la Gemara, l'Aboudram, on a ici l'Aboudram, offert par notre ami, celui qui veut, il est là, il donne beaucoup de ta'amim, des raisons sur les mitzvot. Et là-bas, il dit pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a fait que les femmes sont exemptées des mitzvot positives qui dépendent du temps. Par exemple, Souka, par exemple, Lulav, par exemple, Tzitzit, par exemple, Tfilin, par exemple, voilà. Donc, pourquoi tout ça? Alors il dit comme ça, et il apprend ça de Sota. Il dit l'Aboudram, il apprend ça de Sota. Il dit n'aie pas peur. Il dit pourquoi? Parce que, Bémet, imagine qu'au même moment qu'elle fait la mitzvah qui dépend du temps, son mari lui demande quelque chose. Maintenant, elle est embêtée, la femme. Soit elle écoute Akadosh Baruch Hu, soit elle écoute son mari, parce qu'elle a le mitzvah d'écouter son mari. Alors, qui elle doit écouter? Hachem ou son mari? Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu sais quoi? Je n'ai pas envie de faire d'embrouille entre lui et son mari. Alors, tu sais quoi? Moi, je m'efface, je la rends ptoura des mitzvahs attachées Shazman Grama. Comme ça, si à ce moment-là, son mari demande quelque chose, elle peut écouter son mari.
Et il te dit, ne t'étonne pas, ne t'étonne pas. Voilà, ne t'étonne pas. Il dit, parce que tu vois quoi? Que dans Masechet Sota, Kadosh, il a été capable d'effacer son nom, alors que c'est Asur Midoret, à quelqu'un qui efface le nom de Dieu, Chayav Mita. Et là, on te dit, efface mon nom pour faire le shalom entre un homme et une femme, pour qu'elle puisse être, cette femme Sota. Disponible pour son mari. Non. Et Bodeket, Bodkimota. On la vérifie et on voit qu'elle n'a rien fait pour qu'elle puisse retourner avec son mari. Alors on n'est pas peur que je il préfère s'effacer tout le temps pour qu'il y ait Shalom Bayit. Ben, ça me représente un petit peu ça par rapport à. D'accord? Peut-être qu'ils sont tourim, les Marocains de toutes ces Gemarottes-là, parce qu'Hachem ici qu'ils ne peuvent pas de toute façon. C'est qu'ils ne peuvent pas. La chute, elle est pas. Non, mais peut-être qu'ils. Vous n'êtes pas. Vous, c'est pas pour vous, ça ne vous parle pas. Ça vous parle pas. C'est. Exactement, il a dit. Comment? Ben, quand on est disponible. Quand tu es disponible, ça dit. Toi, tu vas mettre des tefilines, il a besoin de toi, tu vas mettre tes tefilines. T'entends ce que je te dis? Bref, écoute bien. Ça rappelle l'histoire, il s'en rappelle, Rabbi Moshe, il s'en rappelle. Ouais. D'accord? Quand j'avais le séminaire, je raconte cette histoire. Quand j'avais le séminaire, non, j'étais en mariage. Et il y avait un rave. Bon, bref, quelqu'un de un Marocain, voilà, quand on était en mariage et tout. Il faut que ça sorte. Et je l'avais entendu quelques fois parler dans des endroits. Il parlait très bien, il disait des choses très intéressantes et tout. Et moi, quand j'avais un séminaire, j'étais à la recherche, tu vois, de gens qui sont intelligents pour les filles, tu vois, pas des trucs bateaux, rien fondeux, parce que ça sert à rien. Des trucs mamage qui fait bouger, qui fait réfléchir et tout ça. J'ai beaucoup aimé tout. Et d'ailleurs, quand je l'avais entendu, lui, parce qu'il cherchait aussi, celui qui connaît le site Espace Torah, qui font des cours de Torah. Bref, Espace Torah, il n'y a que de la Torah là-bas, c'est magnifique. Et il cherchait beaucoup aussi de rabbanim, mais de qualité. Alors je lui avais dit, je connais quelqu'un, je l'ai entendu, machin, et j'avais mis en contact. Il avait commencé à faire, dans Espace Torah, lui, ce rave-là, dans Espace Torah, il a commencé à faire des cours et tout ça, machin et tout. Et après, je l'ai vu à un mariage et tout. Je lui ai dit, écoute, j'ai pensé à toi. Moi, j'ai besoin d'un rave aussi au séminaire, parce que tous les soirs, il y a des cours et tout ça. J'aimerais bien que tu viennes et tout. Qu'est-ce qu'il me répond? Ben, que ça, je te promets. Un sadique. Belle réponse. Pas du tout, pas du tout. Et il me dit, écoute, je vais être honnête avec toi. Je dis, tu sais que je suis marocain. Je fais, mais c'est pas une maladie. Hein. Il dit, non, mais. Il dit, tu sais que je suis marocain. Je fais, mais il dit, tu peux pas comprendre. Il dit, nous, au biberon, c'est le kavod. Comme ça, il me dit, je te jure que c'est vrai. Ben, il me dit. Ah non, il a notre âge. Non, c'est que ça. Il a notre âge. Rester dans la génération. D'accord, mais je te dis. Écoute, il me dit, Béhémet, très bien aussi, je te jure, c'est vrai. Il me dit, tu comprends pas quelque chose et tu peux pas comprendre. Il me dit, nous, le kavod, c'est au biberon. Comme ça, il me dit. Déjà, tu m'as fait entrer à Espace Torah, je te dis même pas ce que ça fait en moi. Je te jure, c'est vrai. Qu'on parle de moi, je passe à la télé, c'est magnifique, bien sûr. Mais il dit, écoute, laisse-moi déjà redescendre. Si je fais un séminaire, là je vais exploser. Comme ça, il dit, je vais exploser. Il me dit, Béhémet, j'ai collé la commode. Béhémet que c'est vrai. Il m'a dit, attends, et d'où, laisse-moi. Béhémet que c'est vrai. Je te promets que c'est pas une histoire. Béhémet que c'est vrai. C'est beau, moi, ça beau. Bien sûr que c'est beau. Mais bon, vous êtes malades, quoi. Vous êtes malades, les mecs. Comment? Ah ben je te dirais pas, non, je rigole. Non, c'est quelqu'un de très bien. Bref, on s'est compris? Alors maintenant qu'on a parlé des gars Aftanim, on va parler des humbles. On va parler des Tunisiens maintenant. On a parlé des Marocains, on va parler des Tunisiens maintenant. D'accord? On va parler des gens qui ont l'humilité, des gens humbles. D'accord? Tunisiens? Oui, Tunisiens. Ça va pas, non? Tunisiens. Allez, on continue, il y a écrit dans le Passouk. Vet daka ou shalwach. Alors je vous dis le début du passage, vous l'avez dans les Gemarot bleu. Kikoama ram benissa shochen ad vekadosh shemo marom vekadosh eshkon vet daka ou shalwach. Qu'est-ce que ça veut dire vet daka ou shalwach? Machloket Rabuna ve Rav Chizda. Chad amar un il dit kakadosh baruch shochen im daka, que Dieu il repose avec le daka. Dieu repose avec Daka. C'est qui Daka? On va voir. Iti Daka. C'est qui Daka? Shrina. Quoi Shrina? L'esprit humble. L'esprit humble. Daka. Medake Beisourin. Medake Beisourin. Daka, c'est quelqu'un qui se rabaisse. Donc ici, lui, il dit c'est quoi? Vet Daka ou Shfal Ruach. Amar Iti Daka. Akadosh Baruch Hu, il élève la personne qui est humble. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe lui-même d'élever la personne qui a de l'humilité. Comme on dit, tout celui qui fuit le kavod le pourchasse. Tout celui qui fuit le kavod, c'est le kavod qui le pourchasse. Quelqu'un qui a l'humilité, Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de lui, c'est lui qui va l'élever.
Arsinaï, elle n'a pas parlé, elle n'a pas dit, moi je veux la Torah. Il a fait taire toutes les autres montagnes. Il a pris le Arsinaï et il l'a mis au-dessus de toutes les montagnes. C'est le Arsinaï qui va avoir le mérite de recevoir la Torah. Lama, si toi tu es humble, Akadosh Baruch Hu n'aie pas peur. C'est lui qui va t'élever aux yeux des gens. Dieu, tu ne le cherches pas. Toi, tu ne le cherches pas, Rabbi aussi. Hachem, il va le faire pour toi. Vechad Amar, et l'autre il dit, Ani et Daka. C'est quoi Ani et Daka? Akadosh Baruch Hu. Alors il fait reposer sa shirina sur celui qui est humble. Donc il y a deux pshat. C'est quoi Daka ou Shalrouach? Soit ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va élever la personne qui est humble, soit ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il fait reposer sa shirina sur quelqu'un qui est humble. Mais en fait, l'un va avec l'autre. Parce qu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il fait résider sa shirina, sa présence sur la personne qui a l'humilité, c'est ça toute la grandeur de l'homme. C'est comme ça, on voit sur une personne qui a l'humilité que la présence divine est en lui. Quand il parle, sa façon de parler, sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de se comporter, sa façon d'être. Sa façon d'être, tu le vois. Tu as envie d'être avec lui, tu as envie d'être près de lui, tu as envie de sa présence, tu as envie de son enseignement, tu as envie de prendre de lui. Lama. Tu vois que la shrina, elle parle dans sa bouche. Tu vois que c'est Kodesh Kodashim. Lama. Parce qu'il est humble. Ou mistabra, et la logique, elle est de dire que mandamar ani et daka. Comme celui qui a dit que Akadosh Baruch Hu, il repose avec celui qui a l'humilité. Shara Akadosh Baruch Hu. Ah, Rabbi Daniel, Tajruach HaKodesh. Shara Akadosh Baruch Hu. Inyar kol arim ugvaot, v'ishra shkinato al Arsinaï, velo gava Arsinaï le ma'ala. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu lorsqu'il a décidé de donner la Torah au Sinaï? C'est pas qu'il a élevé le Arsinaï au-dessus de toutes les montagnes, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est descendu vers le Arsinaï et là-bas il a fait reposer la Shekhinah. Donc il a laissé le Arsinaï là où il était et Akadosh Baruch Hu, il est descendu vers le Arsinaï. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est toute la grandeur du Arsinaï, c'est toute la grandeur de l'humilité qu'a eu le Arsinaï. Comme ça, Dieu il fait avec la personne qui a l'humilité. Quelqu'un qui est humble. Anna Mikol Adam. Exactement. Exactement. Amar Rabbi Yosef. Il a dit Rabbi Yosef, Leolam ilmad adam idat kono. Un homme devra toujours apprendre du comportement d'Akadosh Baruch Hu, d'aimer les humbles, d'aimer l'humilité, d'aimer les gens et d'aller chercher les gens qui sont humbles, d'être ami avec des gens qui sont humbles, de chercher les gens qui sont humbles. Shara Akadosh Baruch Hu inyar kol adam. Kolarim, Ugvaot, Vishashinato al Arsinaï. Akadosh Baruch Hu, il a laissé tous les grands, là, toutes les montagnes, l'Everest, l'Himalaya. Ça va toi, je t'ai pas vu? L'Everest, l'Himalaya, ça c'est l'humilité. Ça c'est Yaakov Avinu. C'est la pénantite. Pas du tout. Pas du tout. Ça c'est l'humilité, ça. T'as vu le Marocain? Il n'a pas honte, il n'a pas honte. T'as vu l'humilité? Il est là, mais on ne sait pas qu'il est là. Moi, je pense que la Khazara, c'est pour les Marocains. Ouais. Il est là, mais ça peut lui passer dans la gorge, il ne peut pas le dire. D'accord? Il est là, mais on ne le voit pas. C'est ça l'humilité, mon tzaddik. Il est là, mais on ne le voit pas. Blainara, 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 blainara. Tu es la caméra de qui on parle? De Rabbi Avraham? Non, donne pas de nom, donne pas de nom. Que pour les choses pas bien, on donne des noms. D'accord? Bah oui, il est humble, pas que je parle de lui. Il a laissé toutes les montagnes, il a donné sa shrina sur l'Arsinaï, il a laissé toutes les grandes arbres, les chênes, les hiboux, les hababs, les boubas, et il a fait quoi? Il a donné sa shrina sur le séné, sur un petit buisson. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur tout ce qui est bas. Akadosh Baruch Hu, il aime l'humilité. Akadosh Baruch Hu ne peut pas reposer sur quelqu'un. C'est lui qui les a créés bas. C'est lui qui a créé tout à fait. Mais en fait, tu comprends que c'est pour nous apprendre à nous. Hein, en fait. Ouais. C'est pour nous apprendre pour nous. Voilà, il va aller sur le truc le plus majestueux. En général, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher là où ça brille, là où ça fait du zing-zing. Hein? Là où ça bling-bling. Chercher du merci. Ouais, j'ai oublié, c'est quoi? C'est autre chose. Non, c'est autre chose. Ouais, parce qu'on m'appelait comme ça quand j'étais petit, mais c'est pour ça. Bref, l'homme méchané. Bref. Et non, parce que je suis en pyjama quand j'étais petit, j'avais écrit ça. Zing-zing. Ouais. Tu peux demander à. Comment il s'appelle? Toby. Exactement, Toby. Bref, bling bling. Ouais. Bling bling, d'accord? Et ça, c'est le moussard qu'on doit apprendre, messieurs, aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut aller avec ça, messieurs. Parce que nous, on a tendance à se faire ami avec qui? À des gens qui sont là, qui parlent fort, qui sont trucs, qui sont machin. Éloigne-toi. Éloigne-toi le plus possible. Ce gars-là, hyper sympa, il pourrait te piquer ta femme un jour.
Bah oui, on a vu avant. C'est pour ça qu'il fait poser une moche. Non, Raph. C'est ce qu'on a vu avant. Là, je rigole. Là, tu vois, je peux dire, monsieur Raphaël Amoyal, c'est pas gentil avec votre femme. C'est pour ça que vous épousez une moche, il a dit. Oh. C'est une blague. Non, mais Raph, pas dans les cours de Torah quand même. De quoi? Les moches? Non, Ah. Quoi? Les mochés. les bling-bling. Non. Dans les cours de Il Torah. peut en avoir. Ta femme. Non. Même un autre. Dès que c'est bling bling, le gars il a besoin de ce truc et machin, et les parfums et les trucs et les machins. C'est que le gars il est. Plus t'es dans le superficiel. Ça dit que plus t'es dans le superficiel, plus t'as tendance à l'orgueil. Il a réglé le problème. Le roi Jubed-Din, Ouais. il a été avec la main. Et du coup, il a réglé le problème. Il est très heureusement. Donc ça arrive, elle, l'apotropos de la rayotte. On l'a dit. Et on a dit c'est l'orgueil. Un daï il peut être orgueilleux. Un rab il peut être En orgueilleux. même temps, là. Il peut être, tout le monde peut être orgueilleux. Il n'y a pas de vaccin contre l'orgueil. Le seul vaccin contre l'orgueil, c'est quoi? Amida. Tfila et Moussa. Tfila et Moussa. Dans le jour où Tfila et Moussa. Le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de poser une veuve parce qu'il y a tellement de gars, le Kohen Gadol est le plus grand, qui peut, lorsqu'il rentre dans le Kodesh Kodashim, dire voilà, je veux celle-là parce qu'elle me connaît et je veux. il peut prier pour que l'autre il meure. Le mari meurt. Que le mari meurt parce que je veux ça là. Oh là 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 là. Emmet. On parle d'un Kohen Gadol. Wow. Alors. Ouais, c'est un homme. Alors, et quand tu es ton voisin, il est ni Kohen ni Gadol, et lui c'est sadique, lui par contre. Si on l'a vu pour un homme. Quand il se fiance, il ne faut pas repousser parce qu'il y a quelqu'un qui a une vue sur la fiancée. Exactement. Donc on doit ressembler à Kadosh Hu dans les midotes et tu dois ressembler à Hachem. Tu dois rechercher les personnes qui sont humbles, qui ont de l'humilité, qui sont gentils, qui sont tranquilles, qui ne font pas bling 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 comme on a dit. Et moi, ne cherche pas un coco, ne cherche pas un coco. Il n'y a pas de coco dans la prière. Non, grâce à Dieu, non, je ne parle pas d'ici, ici il n'y en a pas. Amar Rabbi El-Hazar. Rabbi. Amar Rabbi El-Hazar. Ça veut pas dire riche, Et nous, ça veut pas dire riche. ça veut pas dire riche, pas du tout. Non, mais vous savez. Mais parfois, oui. Elle est Cholazor. Voilà. Ça y est, c'est fini, il est parti. Il est parti. Amar Rabbi El-Hazar. El-Hazar, Dieu est mon aide. Kol Adam sheyesh bo gasut haruach. Toute personne qui est orgueilleuse, raoui les gadon kashera. Alors, cette personne, on devrait la casser et donc la brûler en vérité, comme une Asherah. Asherah, c'est un arbre à l'époque qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Asherah, non. Asherah, c'était tout arbre sur lesquels les gens faisaient Avodah Zara. Il y avait une Avodah Zara de l'époque où les gens faisaient l'idolâtrie sur un arbre. C'est écrit dans la Torah, hein, c'est pas écrit nulle part, c'est dans la Torah. Et on a une mitzvah de brûler ces arbres-là. C'est quoi comme arbre? N'importe quel arbre sur lequel, ça peut être n'importe quel arbre. À partir du moment où cet arbre, à partir du moment où dans cet arbre-là, les gens de la ville ou les gens de cette maison de l'Oda, ils en ont fait. C'est pas le sapin, c'est Etz Achour. Ah ben voilà, ça fait la même racine, je ne savais pas, mais c'est tout arbre hein, dans la Torah, c'est tout arbre. Oui, à partir du moment où tu as un cèdre, tu as une Oda avec d'accord, et les gens ils ont fait Avodah Zara, il y a une méthode de le brûler. Et on te dit, quelqu'un qui a de l'orgueil, il ressemble en vérité à cet arbre de l'idolâtrie, et on devrait le brûler ce type-là. D'où on sait ça? Ktiv Achai écrit c'est dans Yeshaya, Veramai Akoma Gedoim. Veramai Akoma Gedoim. On parle des sarim. Tous les sarim, les ministres qui sont Baal Gava, ils seront cassés. Il y a écrit dans le verset. Donc de là, tu vois qu'il faut casser ceux qui ont l'orgueil. Ortivatam, il y a écrit là-bas au sujet de Eretz Israël, dans Devarim, Vashrehem Tegaderun. Et les arbres où on a fait Avodah Zara, Tegaderun, tu vas les casser. Mais là-bas, quand on parle, la Khalmasé, c'est de les brûler. De la même manière qu'on doit déraciner, donc brûler entre guillemets, un arbre où on a fait Avodah Zara. Comme on a expliqué, parce que quelqu'un qui a l'orgueil, c'est lui-même l'Avodah Zara. Paro, qu'est-ce qu'il disait? Ani Elohim, c'est moi Dieu. C'est moi Dieu. C'est moi Dieu. Et en vérité, quelqu'un qui est orgueilleux, il se prend pour Dieu, parce qu'il a besoin de personne à part lui. Il va régler ses problèmes de santé, il va régler ses problèmes de parnassa, il est capable de tout régler, il n'a pas besoin d'un Kadosh Baruch Hu. Donc celui-là, il faut le brûler comme la Hachéra. Ça veut dire que quelqu'un. Souvent des gens qui ont réussi, donc sont excessivement riches, après ça leur suffit pas, il faut le Ça remonte à la tête. Ça remonte à la tête. Non, la politique, parce que pour arriver au sommet, ça leur suffit pas. Regarde jusqu'à, vas-y, dis-le. Il tombe comme une crêpe. Les DSK et les machins et tous les scandales. T'avais tout, fils. Vous savez qu'il était président de la République. Ah oui, il devait. Non, c'était lui. Il devait. Grave, c'est un commenté, on sait. Oui, mais on s'en fout. Mais on s'en fout. Parce que le mec, il était dans toutes les soirées libertines.
D'accord, c'était son truc, le kiki party. Qu'est-ce qu'on peut faire? Deska, ouais. Mais tous. Tac, 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 boum. Mais avant. Madoff. Pareil, regarde le mec, il était partout. Tous. Tous. Arrête, je l'ai pas dit. Arrête. Comme on peut être magnifique dans le temps, on peut être horrible dans le rap. C'est Kennedy qui est pas juif. On termine, messieurs. Ce qui est mal fini, c'est des Chorma. On termine. Ouais. Et comme ça, on continue demain. Wow, elle est belle. Et que du moussard, ça dit que du moussard. Et chacun il doit prendre son petit moussard à lui, messieurs. Chacun il doit prendre son petit moussard. On termine. Ve'amar Rabbi Elazar, kol adam sheyesh bo gasut haruach, toute personne qui a l'orgueil, en afaron nin'ar. Alors à Triat Hametim, sa poussière ne se relèvera pas. C'est rastreint. Je ne peux pas parler. Chez Nehemar, Akitsu vranu shochne afar. Il y a écrit dans Yeshaya, Akitsu, réveillez-vous. Beranenu ranan. Éveillez-vous, shochne afar, ceux qui sont donc qui reposent dans la poussière. Shochve be'afar l'onema. Il n'y a pas écrit ceux qui sont allongés dans la poussière. Et là, shochne afar. C'est quoi? Mishenasa shachen la'afar bechayav. C'est lui qui a été voisin de la poussière de son vivant. Ce que tu dis à la fin de l'Amida. Comment tu dis? Nafshi kafar. À la fin de l'Amida, tu en dis le kai. D'accord? Et quoi qu'est-ce que tu dis là-bas? Et que mon âme, elle soit. Ma personne, elle soit comme la poussière de la terre. Si quelqu'un dans sa vie, il a été humble, il a eu qu'afar à arrête, alors son afar lui-même, il se relèvera à Triat Hametim. Mais si quelqu'un, il n'a pas été shachen la afar, quelqu'un. Sans penser à ce qu'on dit, on s'en fiche, on comprend même pas. Donc si on fait pas des cours de la Hamida. Ah, il n'y a pas. Alors cette personne ne se relèvera pas à Triat Hametim, messieurs, c'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara, ça fait peur, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Et on termine. Ve'amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, Kol adam sheyesh bo gasut haruach, tout celui qui a l'orgueil, Shrina meyalelet alav. La Shrina elle pleure sur lui. La Shrina elle pleure sur lui. Chez Nehemar, Kira Hashem shel ireh, ve'gavoa mimechak yeda. C'est quoi? Alors il dit ici que celui qui a Ruach Vegava, alors Mechak Yamim Rabim, Kodem Shetavo Alav, Apuranut, Ashrina Kvar, Mitoned, Mishtaberet Alav, avant que la Puranut, avant que le mal s'abat sur lui, alors déjà la Shrina, elle pleure sur Meshkin, ce type-là, il va reprendre dans la tête à cause de sa Gava. On a appris des choses extraordinaires, messieurs. Mais vous comprenez pourquoi? Kol Echad Bechad, chacun il doit sortir avec un moussard qui lui est propre. Alors tu vas me dire, oui, mais. Moi, j'ai pas de la gava à la synagogue avec les gens. C'est qui se dit ça? Tout le monde a un minimum. Mais peut-être, non, mais peut-être que de la gava, toi à la maison, peut-être c'est avec ta femme, peut-être que c'est des enfants, peut-être que c'est dans le travail, peut-être que c'est à tel ordre et faux. Regarde la gava où elle peut amener Habibi. La gava, c'est vrai qu'on a dit plus d'une fois, c'est le socle de toutes les plus mauvaises midotes qui peut être. Le kaas, le vol, l'adultère, la malhonnêteté, tout ce que tu veux. Il faut les riguer ta rambane. Parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'on ne peut pas être gaftan avec les humains sans être gaftan avec Dieu. C'est impossible. Bah, IFSHA. C'est ça en fait. L'un et l'autre, c'est lié. Continue demain, Bézant Hachem.